Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo exceptionnelle puisque l'on va découvrir Star Wars Unlimited. Star Wars Unlimited, c'est un jeu de cartes à collectionner qui va sortir en boutique le 8 mars dans quelques jours. Et ici nous avons le kit de démarrage pour 2 joueurs, donc étincelle de rébellion. Et vous avez des boosters comme ici, voilà, il y en a quelques-uns, j'en ai quelques-uns en ma possession. On va faire une vidéo opening. Voilà, je vais vous offrir tous les boosters, je vais ouvrir le kit de démarrage, on va tout ouvrir ensemble en vidéo pour voir un peu qu'est-ce qui se cache dans les boosters de Star Wars Unlimited. Et puis je ferai une deuxième vidéo pour vous expliquer le jeu, mais déjà on va commencer par ouvrir tout ça, j'ai trop hâte. Donc j'espère que vous allez être, ça va vous faire plaisir de voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a dans les boosters. Je vais en ouvrir 12 au total. Allez, c'est parti juste après le générique. Et voilà les amis, on est maintenant avec les 12 boosters et le kit de démarrage de Star Wars Unlimited. Alors on va voir tout ça, j'ai juste commencé à déballer ça pour récupérer la règle du jeu de Star Wars Unlimited afin d'avoir un petit peu les différents logos des différentes factions, quelquefois que ça puisse nous être utile pendant le déballage. Voilà, on a les différentes icônes d'affinité. Alors je sais pas si ça va être utile, mais enfin on aura ça sous la main. Allez, on y va, on commence déjà par la boîte de démarrage, voir un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans. Hop là, voilà, c'est vide. Hop là. Alors on va avoir 2 paquets de cartes qui sont emballés comme ça dans du papier. On va avoir des boîtes spécifiques pour ranger chacun de nos decks. Avoir un deck, le deck de Dark Vador qui doit être ici, et puis le deck de Luke Skywalker, voilà. Donc je sais pas par lequel je vais commencer. Alors je vous rappelle que Star Wars Unlimited, donc c'est un jeu de cartes à collectionner, et que vous allez avoir donc les decks de démarrage qui seront composés de toutes les mêmes cartes, et puis après ce sera les boosters qui vont faire que vous aurez des cartes rares ou des cartes spéciales. Donc à chaque fois que vous allez jouer une partie, en fait pour l'instant j'y ai pas encore joué évidemment parce que les cartes sont emballées, mais je sais que vous allez devoir donc prendre un leader, donc là en l'occurrence ce sera Luke Skywalker, et vous aurez une base qui aura une valeur de 30 points, et puis donc le but sera d'attaquer cette base, la base adverse, pour limiter, pour diminuer, pour détruire la base adverse et puis l'amener jusqu'à 0 points de victoire. Alors on peut déjà regarder un petit peu qu'est-ce qu'on a comme carte ici, et je vais peut-être faire un petit plan un petit peu plus serré. Alors avant de regarder les cartes, on a également dans la boîte des posters qui vont nous servir, si on le souhaite, de plateau de jeu, voilà, avec hop là, avec les inscriptions base, leader, etc., les ressources. Bon, ça pour l'instant on s'en fout un peu. Nous ce qui importe là, c'est de regarder un peu qu'est-ce qu'on a comme carte. Donc je vous rappelle, il y a les 2 petites boîtes en carton, on a des jetons avec des points de dégâts qui sont vraiment très fins, c'est un peu de la merde, on va pas se mentir au niveau de la qualité des jetons, espérons que les cartes ne soient pas de cette qualité. Alors je vais passer assez vite, mais déjà en fait en ayant les cartes sous les yeux, je peux vous assurer que le design des cartes est quand même très joli. Moi j'aime beaucoup, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas les illustrations de ces jeux là, mais franchement quand on les a sous les yeux, c'est quand même du plus bel effet. Donc on a des cartes comme ceci, des cartes amélioration, vous allez avoir des cartes unités. Regardez moi ce R2D2 comme il est très chouette. Alors je vais passer assez vite sur les kits de démarrage. Ici on a des X-Wing. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez avoir, quand vous allez placer des cartes, en fait vous allez utiliser certaines cartes comme ressources que vous n'utiliserez pas comme cartes à jouer. Et puis vous aurez des cartes spatiales d'un côté et des cartes terrestres de l'autre. Voilà, vous choisissez votre côté. Et donc les unités qui seront dans l'espace ne pourront pas interagir avec les unités qui sont sur terrestres, on va dire. Et puis les unités terrestres ne pourront pas interagir avec les unités spatiales. Voilà, C3PO. Alors je connais pas les règles encore, donc je peux pas vous dévoiler un petit peu toutes les choses intéressantes des cartes, à savoir quand même que vous avez un effet évidemment. Ce qui est en jaune ici, c'est le coût de la carte en ressources, donc vous devrez payer 2 cartes ressources pour pouvoir placer cette carte, sachant que toutes les cartes qui arrivent inclinées, et donc vous ne pouvez pas les utiliser aussitôt, vous pourrez les utiliser seulement le tour suivant. Ici on a des cartes spatiales, on a notre très chère Leia Organa,
Voilà, vous avez tout un tas de cartes. Alors, je vais pas m'attarder beaucoup sur la boîte de base, je vais surtout ouvrir les boosters parce que c'est ça qui va vous intéresser pour essayer de trouver des cartes un peu rares, etc. Alors, je vous avoue que je sais même pas encore pour le moment comment on peut voir si elles sont rares. Alors, je sais qu'il y a des effets, il y a des cartes avec des effets hyperspace là qui a priori sont très rares. On a le général Dodonna, les Snow Speeder, etc. Chewbacca, des gardes, Obi-Wan Kenobi, vous êtes notre seul espoir. Han Solo, bah voilà, quel jeu de Star Wars sans Han Solo évidemment. On a les sabres laser, donc ça ce sont des équipements, des améliorations qu'on va pouvoir amener sur notre personnage comme Luke par exemple. On a des cartes de réparation pour aller réparer notre base ou nos unités et on a des cartes événements qui sont les cartes jaunes, voilà, hop. Et on a ici 3 cartes triompheurs, voilà, ce sont des cartes tactiques. Alors ça c'était pour le deck de Luke Skywalker, hop là, je vais mettre ça de côté et puis on va regarder rapidement ce qui se cache dans le paquet de Dark Vador. On aura sûrement évidemment des Stormtroopers, etc. Donc ça va être cool, voici la carte de Dark Vador, donc notre leader. Alors il a également une carte unité hein, qui est sur son dos lorsque vous le retournez. Alors je sais plus comment on fait pour le retourner, je crois qu'il faut avoir un certain nombre d'unités ou quelque chose comme ça, ou un certain nombre de ressources qui vont nous permettre de mettre notre Dark Vador en unité. Ici eh ben, ce sera la lune noire, hein, l'étoile de la noire, l'étoile de la mort, qui va nous servir pour notre base. Et puis bah tiens, on avait des cartes exactement les mêmes là sur Luke, je sais plus, c'était les premières cartes, on avait exactement ces cartes là en amélioration. Après on a des chats sortis, évidemment on va retrouver tout l'univers de Star Wars mais du côté obscur, hein, avec l'amiral Ozzel, ici des Stormtroopers, des Snowtroopers, l'amiral Oti. Alors je m'attarde pas évidemment sur les fonctions de chaque carte, regardez si c'est beau. Franchement, je vous avoue que moi aussi j'avais vu des illustrations sur en images sur PC, je trouvais que c'était pas fou, et en fait maintenant que je les ai sous les yeux, bah, en fait c'est vraiment du plus bel effet, je vous l'assure. Ici vous avez les gardes du bloc de détention, franchement ça a trop de la gueule. Le grand Moff Tarkin, l'intercepteur impérial. Alors là je les regroupe par 3 parce qu'ils sont par 3 hein. Ici vous avez un T-Advance, ah les fameux TRTT, ça c'est trop bien. Le Destroyer Stellaire Gladiator, le TBTT, voilà le quadripode, l'empereur Palpatine bien évidemment. Ici nous avons le gros vaisseau de la mort. Ici vous avez le sabre laser de Dark Vador. Je suis comme un gosse là, franchement je regarde ça, je suis comme un gosse, c'est trop bien. Le réapprovisionnement. Alors je voulais pas tomber là-dedans parce que déjà je suis pas tombé dans l'Orcana, mais alors Star Wars les amis, là par contre ça risque de faire un effet un peu différent. Si le jeu est bien, je crois que je vais tomber là-dedans comme un fou. Donc il y aura forcément des tournois d'organiser un petit peu partout, c'est sûr. Donc ça c'était pour le kit de démarrage. Voilà, vous avez ces 2 paquets là, je vais les mettre par là, hors champ, et puis maintenant on va commencer à ouvrir du booster. Et ça c'est le truc le plus sympa à faire évidemment lorsque l'on a des TG, des cartes à collectionner. Ouvrir des boosters c'est quand même ce qu'il y a de plus rigolo. Hop là. Allez, le premier booster c'est parti. Je vérifie que tout enregistre bien parce que si jamais ça n'enregistrait pas, ça serait quand même un petit peu les boules. Parce qu'après les boosters je peux pas les refermer. Donc ici on a un nouveau leader, le grand amiral Thrawn. Ici, nous avons une carte, alors je me demande, non c'est une base, donc elle n'est pas, c'est pas une carte rare, mais par contre on a une espèce d'effet hyper vitesse là-dessus, donc je me demande si c'est pas une base un peu rare, alors j'en sais rien. Peut-être vous me le direz dans les commentaires si vous avez déjà des informations là-dessus. Peut-être que vous allez dire, waouh putain mec, t'as des cartes de dingue, j'en sais rien. Frappez juste la tactique, une carte événement, le patrouilleur du système. Ici nous avons un E-Wing de l'escadron vert, une carte recrutement, un combattant des étendues sauvages, des réflexes instantanés, donc ça c'est une amélioration. Ici nous avons une carte unité, un insurgé de l'Otal. Alors je sais que il y a des cartes qui en fait on vous assure que vous aurez des cartes rares ou des cartes peu communes, etc. Tous les temps de paquets. Alors bon c'est une statistique hein, évidemment, ça va pas être parce que j'ai 12 paquets que je vais avoir des cartes machin, ça tombe comme ça tombe. Ici je pense que celle-ci elle doit avoir un petit côté un petit peu spécial. Le Bossk ici,
Le Bright Hope. Alors ici on retrouve encore un effet un peu effet hyper vitesse. Et puis alors là j'en ai une qui est absolument magnifique, qui est le fier à bras de la Cantina, qui est en mode un petit peu, je sais pas comment vous dire, un peu, il y avait un truc comme ça avec des cartes Pokémon, un peu relief, un peu avec des effets particuliers quand on la regarde. À mon avis ça fait partie des cartes un petit peu rares de la série. Donc voilà, ça c'était pour le premier paquet. On va ouvrir un deuxième paquet. Alors c'est vrai que si vous vous intéressez pas à Star Wars Unlimited, évidemment cette vidéo là peut vous intéresser, mais si vous cherchez à vous procurer ce jeu, ça vous donne déjà un aperçu de ce que ça peut donner au niveau des cartes. Alors ici nous avons le IG88. Alors ça c'est un robot qu'on retrouve dans la série Mandalorian, je crois. On le voit souvent, ce robot là. Voilà, ici nous avons une deuxième base. Alors je ne sais pas si toutes les cartes, si tous les paquets des boosters ont un leader et une base. Il est possible que ça soit le cas, j'en sais rien. Ici nous avons des Stormtroopers, des compagnies de mercenaires, un Arc 170 restauré. Ici une carte amélioration pour avoir une nouvelle compétence d'infiltrateur, une infanterie de marine, une unité arpenteur rebelle, un swap de course. Ici nous avons un garde du bloc de détention. J'espère que l'image est belle, hein, parce que sinon là ce sera carrément les boules. Un agent du BSI, un blaster lourd rifté. Voilà. Bon, alors si vous voulez connaître un petit peu plus le lore de Star Wars, évidemment, ça va être que du bonheur d'avoir ce jeu qui va vous apprendre plein de choses, hein. Ici nous avons la Force est avec moi, c'est un événement, et encore un Wolf, et encore une carte relief, là, une carte avec un effet particulier, j'arrive pas à trouver le mot de ces effets là, mais en tout cas c'est le combattant des étendues sauvages. Troisième paquet les amis, on aura déjà presque fait un quart des boosters, parce que j'en ai que 12, enfin que 12, c'est déjà beaucoup. On va pas se mentir, c'est déjà très bien d'avoir des boosters, et surtout avant la date de mise en vente des produits. Ici on a à nouveau un leader, le grand Moff Tarkin, donc on l'avait en carte dans le deck de démarrage de l'Empire, et ce coup-ci on l'a en leader. On a une nouvelle base. Allez, on continue avec les nouvelles cartes, le Snowtrooper de la Première Légion, l'infanterie d'avant-garde, le garde de la Cité des Nuages. Alors en passant, quand même une petite indication sur ce qui est en rouge et en bleu, ce sont ces points de force, et puis ici ce sont ces points de vie, hein. Donc ça c'est pour toutes les cartes d'unité, vous avez la force et la vie, et ici c'est son affinité. Voilà, hop, ici vous avez une carte événement, poursuivre le combat, redresser une unité de puissance 3 ou moins. Alors je crois que je vais sliver tout ça, hein, les amis, parce que là j'ai pas envie de les abîmer ces cartes là, donc je vais acheter des sleeves pour sliver tous ces trucs là avant d'y jouer, avant de risquer de les abîmer. Le chasseur-ti, hop là, l'attaque surprise, donc ça c'est pareil, c'est de l'événement. Ici on a une unité avec une canonnière Liberator. Hop, on a ici le Bright Hope. Alors cette unité, c'est le vaisseau qui permet d'évacuer, c'est les véhicules de transport qui permettent d'évacuer les gens du côté de la rébellion. Vous avez Yoda ici. Je crois pas qu'on ait vu Yoda dans le paquet de démarrage. On a ensuite, alors je vois qu'il y a des cartes quand même qui ont un petit truc ici, une espèce de petit autocollant supplémentaire, une inscription supplémentaire qui veut sûrement dire que ce sont des cartes rares. J'irai regarder tout ça plus tard, mais je pense que c'est ça. Et ici on a encore une carte pareil avec ce petit symbole, et une carte qui est encore en relief ici avec un effet particulier sur la carte. Et puis d'ailleurs je m'aperçois également que notre grand leader, grand Moff Tarkin, a également cette petite marque là qui me fait croire que ce sont des cartes un petit peu collector. Alors si vous avez déjà collectionné les Pokémon ou d'autres trucs, eh bien, vous allez forcément comprendre que c'est trop kiffant de jouer, de déballer ce genre de cartes. Alors vous voyez, là j'ai déjà la même avec le même petit logo ici.
Donc ça, peut-être qu'on pourra faire des échanges, peut-être même avec vous, s'il y a des cartes qui vous plaisent dans le lot et que vous voulez faire des échanges, et ben peut-être que ça peut être intéressant. Alors attends, j'ai remis pas la bonne carte, voilà. Donc on a dans ce paquet-là, celle-ci, donc notre robot. On a en base le centre de commandement, donc c'est la même carte que dans la carte que dans le paquet de démarrage, il me semble. Tiens, elle est juste ici, on va comparer. Alors c'est bizarre ça de mettre exactement la même carte dans un booster que dans le paquet de démarrage. Je trouve ça un peu bizarre. Pour le coup, pour une base, ça c'est pas très normal, parce qu'on serait plutôt à attendre d'avoir... putain, je regarde un petit peu ce qu'il y a en dessous, parce que j'ai toujours envie de savoir. Donc je trouvais ça bizarre de mettre dans un booster ce qu'on peut trouver dans le kit de démarrage. Mais enfin, c'est pas grave, c'est comme ça. Ici, on a des unités, on a un bataillon inébranlable, un garde d'honneur vigilant, un agitateur de Jeddah, on a un Snow Speeder, donc ça je l'ai déjà vu dans un des autres paquets, une brute de la pègre. Oh, j'adore ces personnages-là, les gardes gamoréens, je les adore. Ils sont vraiment super ceux-là. Les TRTT, ben, on en a déjà eu. On a ici un lieutenant de la flotte. On a ici une manœuvre improbable, donc ça c'est un événement, c'est un événement tactique pour une manœuvre de vaisseau. On a le général Tag, on a Zeb Aurelios. On a ici des renforts de U-Wing avec le petit sticker sans bas qui nous fait croire que c'est une carte qui aurait potentiellement une petite valeur de rareté. Et ici encore une carte un petit peu spéciale. En fait, j'ai l'impression que dans tous les paquets, on a une carte un peu spéciale comme celle-ci. Je vais la mettre au-dessus également. Voilà, alors là, on a déjà fait 4 paquets. Hop là, je vais pousser un peu tout ça. Et puis, on va continuer. Oh, alors là les amis, on a Boba Fett, ça c'est un des personnages que je préfère, le chasseur de primes en leader. Alors ça c'est vraiment très cool, je suis très content de l'avoir celui-là, le Boba Fett. En plus du coup quand vous allez vous en servir en tant que leader d'unité, c'est vraiment trop chouette, parce que lui il est fort, il a 4 points de vie, 7 points de vie et 4 points de force. Donc lui, il va être vraiment très bien. Alors ça, c'est le marais de Dagobah. Voilà, en base, on a le marais de Dagobah. C'est cool, hein, on retrouve tout l'univers, hein, j'adore. Je suis vraiment trop fan. On a ici un arc 170 restaurant, on l'a déjà vu, lui. Encore une compétence qu'on a déjà vue. L'infanterie de marine, c'est déjà fait également. L'arpenteur rebelle. Ouvrir un passage, donc ça c'est un événement tactique. Le fier à bras à la cantina, bah vous voyez, ici on l'a en version polarisée, là, et puis ici on l'a en version normale. Le désarmé, c'est un événement également. On a des gardes du corps du bloc de détention, un agent du BSI, Ezra Bridger, colonel Yularen, Bentic de Tube, on a Yann Solo, et on a encore une carte en mode un peu relief polarisé, un peu là, avec du coup le contrebandier ingénieux. Donc ça c'est vraiment cool, les cartes avec un effet polarisé sont vraiment très très belles. Alors il faut savoir que lorsque vous allez créer votre deck, en fait c'est assez libre, hein. Du coup vous pourrez créer des decks comme vous le souhaitez avec les cartes. Le principal c'est que vous ayez une base et puis un leader. Et puis après, en fait, si vous utilisez des cartes qui ne sont pas de l'affinité de votre leader, par exemple, ou des icônes qui vous sont autorisées, ben en fait, ça vous coûtera des points de vie, je crois, pour votre base. Donc ici, on a le directeur Krennic, mais tout ça, je vous le repréciserai quand je vous expliquerai les règles du jeu. On a donc le docteur Krennic, directeur Krennic en leader. On a la base de Chopper, voilà. Et on découvre les cartes, le défenseur de la base Echo, on a le gardien des Wheels, on a les insurgés partisans, on a les lieutenants, le lieutenant de flotte. Alors, vraiment, moi j'adore, je suis, plus j'en découvre, plus j'aime les illustrations, vraiment, c'est très très chouette. On a ici un agent rogue, le soldat volontaire, on a l'astéroïde sanctuaire, un Snow Trooper de la première légion, on a l'as de l'avant-garde. Ici, nous avons un événement préparation au décollage. Alors ici, on a encore un effet d'hyper vitesse. Là, je crois que ce sont des cartes qui sont assez rares, les cartes avec des effets d'hyper vitesse. On a le Comte Dooku et on termine par une carte encore avec un effet dessus qui est une amélioration pour un blaster lourd rifté.
Hop là, allez, je crois qu'on a fait la moitié des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, exactement. Il nous reste la moitié des paquets à découvrir. Je ne sais pas si ça vous plaît de regarder ça, mais c'est vrai que moi je suis très heureux de vous le montrer et puis de vous permettre de voir un petit peu ce que vous allez trouver dans les différents paquets. Ici, on a Jyn Erso qui est un des personnages de Rogue One, je crois que c'est de mémoire, hein, je crois que c'est Rogue One qui est une des héroïnes de Rogue One avec ici la base de Chopper qu'on a déjà eu juste avant. On a un chasseur Fang de neutralisation. Alors parfois il y a des noms un peu tirés par les cheveux. Hein. Frapper juste, ça c'est un événement. Le droïde chirurgien. Un intercepteur impérial. Ici on a la cérémonie de médailles. Oh c'est cool ça, de remise des médailles avec la fameuse musique. Bon, je vais arrêter de chanter, je suis nul en chant. Un short trooper chevronné, un guet-apens. Alors ça c'est dans l'Empire contre-attaque je crois, hein. Non, dans le Retour du Jedi, pardon, oh là là, quelle erreur, c'est quand ils sont avec les pas les Snowspeeders, mais les motos, je sais plus comment ça s'appelle, lieutenant Snow Trooper. Ici on a des réflexes instantanés, donc ça on a le Mandalorian, on a Kanan Jarrus, on a un compartiment de contrebande, ça doit être dans le Faucon Millennium, on a une carte événement agressivité. On a un K2SO, je sais pas, ah bah oui, c'est les robots que l'on retrouve dans la série, je sais plus quelle série, mais on le retrouve dans une des séries qui est disponible sur Disney+. Et ici on a la carte, il y en aura une dans chaque paquet, hein, voilà, maintenant on le sait, avec un effet polarisé qui est milice du domaine. Alors, vous allez me corriger sûrement, c'est pas de l'effet polarisé, on retrouvait ça sur les cartes Pokémon et en fait le terme ne me revient pas et depuis tout à l'heure je cherche et ça ne me revient pas, c'est un truc de dingue. Ici on a Iden Versio, alors ça je connais pas Iden Versio, si vous savez d'où ça vient. On a les catacombes de Cadera et on est parti sur les cartes. On a du Star Viper du Consortium, un Death Trooper, donc les troupes de la mort. On a le Wampa qui essaye de manger Luke Skywalker au début de l'Empire contre-attaque. On a le technicien du super laser qui détruit des planètes dans l'étoile de la mort. On a le X-Wing de l'Alliance. La réparation du bras de Luke Skywalker, soigner 3 dégâts d'une unité ou d'une base. Le cargo corélien. Les Jawa, bah voilà, nos amis Jawa. Le swoop de Corse. Le général Veers. Inferno 4, alors ça je sais pas ce que c'est une unité, on croit un chasseur-ti. Hein. Grido, bah oui, Grido qui est un des sbires de Jabba, Jabba the Hutt, qui vient voir Yann Solo dans le premier film. Laboratoire de conversion d'énergie, et ici nous avons la carte un peu bizarre, un peu chelou, un peu spéciale, un peu jolie, Ezra Bridger. Voilà, donc ça c'est pour un autre paquet. Il n'y en a plus beaucoup. On n'en a plus que 4. Voilà, on est déjà quasiment arrivé au bout de cette séance d'ouverture de cartes de Star Wars Unlimited avec Grand Moff Tarkin. Alors je crois que je l'ai déjà avec la même... oui, je l'ai déjà avec le même petit stickers là. Le marais de Dagobah, c'est pareil, on l'a déjà. Peut-être qu'il existe en différentes hologrammes. Je crois que c'est hologramme les cartes. Non, c'est pas hologramme. Holographique. Marcheur de défense de l'académie. Un tir de précision. La cérémonie de remise des médailles qu'on a déjà eu. Un short trooper chevronné. Un droïde chirurgien, on l'a déjà eu. Le chasseur Fang de neutralisation, on l'a déjà eu. Le chasseur Ti de la guilde minière. Le chasseur de tête de la bordure extérieure. Ici, on a le lieutenant Snow Trooper qu'on a déjà vu plusieurs fois. Les escadrons rouges, rogues, pardon, qui vont... prendre au grappin les pieds les pattes je sais plus, des gros bonhommes là qui avancent là, des gros marcheurs là, des 4 pattes, étranglement de force, ça c'est cool, ça, on peut faire ça, c'est bien. Un T-Advance et un gouverneur régional et encore une magnifique carte holographique, je crois que c'est ça, je crois que j'ai trouvé le terme les amis, la carte holographique d'un lieutenant Snow Trooper. Hop là, je vais le mettre là pour pas me cacher, et puis
il nous reste plus que 3 paquets. Voilà, on arrive déjà au bout. Mais en même temps, il faut bien que ça se termine quand même, parce que la vidéo va pas durer 1 heure. Oh, on a une version, je crois, améliorée du directeur Krennic que j'avais tout à l'heure. Encore le centre de commandement de l'étoile de la mort. Un événement, ouvrir un passage, on l'a déjà vu. Ça, on a déjà vu. Alors peut-être que je suis en train de vous passer des cartes rares, j'en sais rien en fait. Je vous avoue que j'ai cherché un peu, mais c'est difficile de trouver les renseignements sur la rareté de certaines cartes, comment on les reconnaît. Hop là, infanterie d'avant-garde, le cargo corélien, guet-apens, ça c'est des événements, unité laquais du syndicat, manœuvre improbable, on a l'amiral Piet, les combattants de la liberté, le sabre laser déchu, et on a une carte holo du général Tag. Voilà, allez, il nous reste plus que 2 paquets, on arrive au bout. Hop. Vous pouvez me dire en commentaire si vous avez prévu ou pas de partir sur Star Wars Unlimited, d'aller dans ce jeu de cartes à collectionner. Jyn Erso. Alors parce que c'est vrai que du coup les catacombes de Cadera, c'est vrai que du coup en ce moment il y a quand même Lorcana, on a également Altered qui va arriver dans quelques mois, hein, je sais plus quand, mais j'ai vu des cartes au Festival de Cannes, là, dans les espaces pro, il y avait des cartes disponibles, on pouvait voir un peu le jeu. Et j'avoue que c'est quand même assez magnifique pour Alter. Dans Star Wars, il y a également Bounty Hunter qui va sortir chez Asmodée vers avril-mai pour... donc c'est le dernier jeu de Fred Henry. D'ailleurs, il y a une vidéo rencontre avec Fred Henry, équipe de chasseurs de primes. Tiens, c'est cool, ça, elle est chouette la carte. J'ai fait une vidéo rencontre avec Fred Henry que je vous invite à aller voir car c'est vraiment quelqu'un d'adorable. Et du coup, on fait un peu le point sur tous les projets à venir et ce qui doit sortir. Oh là là, la 7e sœur, en version, je pense, un peu rare. Et puis ici, la carte holo, c'est le cargo corélien. Il est magnifique. Le dernier booster, les amis, je vais poser ça là, le dernier booster à ouvrir de Star Wars Unlimited. Je suis presque un peu triste d'arriver déjà au bout de tous ces boosters. Oh là là. Alors là... Là les amis, si vous pensiez que au niveau des grands leaders, vous aviez déjà vu ce qui était cool, et ben là regardez celle-ci. L'empereur Palpatine, alors là je suis trop content, c'est très bien, c'est le dernier booster, et ben pour moi c'est la meilleure carte. L'empereur Palpatine en version probablement un peu rare, donc ça c'est cool. Les catacombes de Cadera, je crois que j'en ai tellement là que je vais pouvoir en distribuer gratuitement des catacombes de Cadera. Les patrouilleurs de système. Ouvrir le feu, infliger 4 dégâts à une unité. Wow, ça va être méchant. Hein. Le recrutement. Alors, il va falloir bien détailler, bien prendre le temps. Tiens, regardez, c'est la version holo de la carte. Il va falloir prendre le temps de bien regarder quels sont les effets des cartes pour bien construire son deck. Parce que entre les événements, etc., sur quel dosage on doit prendre des événements, des unités, des améliorations, c'est pas évident en fait quand on débute dans un jeu de savoir tout ça. Je pense qu'il va y avoir très vite des sites qui vont nous conseiller des choses. Ici on a une carte pareil avec le petit symbole ici, donc c'est un chopper, voilà, c'est un petit robot, et on a la carte holo du lieutenant de flotte. Et ben écoutez, voilà, vous avez ici les 12 boosters de cartes, plus les cartes qui sont du kit de démarrage où vous avez Luke Skywalker et Dark Vador. Alors du coup, si vous souhaitez démarrer directement par un kit de démarrage, bah, vous aurez ça. Sinon, il va vous falloir quand même pas mal de boosters déjà pour pouvoir vous faire un deck de chaque côté. Voilà, si vous voulez construire votre deck, mais moi je vous conseille quand même de prendre un kit de démarrage et de compléter avec des boosters comme la config qui est ici. Et ben voilà, vous en savez désormais un petit peu plus sur le contenu des boosters et du kit de démarrage de Star Wars Unlimited. Et je vous retrouve bientôt pour l'explication des règles du jeu. Mais en attendant, et ben alors sur les boosters de Star Wars Unlimited, tu joues ou quoi?